Quelle gestion de sa trésorerie dans une holding dans un contexte de baisse des taux courts? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Pichot de Cailleux. Bonjour Cyril Pichot de Cailleux. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sapienta Gestion. C'est la problématique en ce moment pour la gestion des holdings, le sujet trésorerie dans un contexte de baisse des taux courts, Cyril Pichot de Cailleux. Oui, c'est une vraie problématique parce que les taux courts ont baissé assez fortement. Il y a 18 mois, le Rebord 3 mois était à peu près à 4%. Il est désormais à 2%. Il y a beaucoup de comptes à terme qui ont été remboursés dans les holdings. Donc, ils cherchent des nouvelles solutions. Et forcément, c'est moins rémunérateur. Et donc aujourd'hui, si on prend un tout petit peu de recul, l'objectif de trésorerie pour la holding, c'est lequel? L'objectif, il y en a deux en fait. Nous, on différencie les trésoreries courtes et les trésoreries longues. Trésorerie courte, c'est quelque chose qui doit être disponible à tout moment, sans pénalité aucune pour pouvoir récupérer son argent. À l'inverse, les trésoreries longues, on peut se donner en général un peu plus de temps. Ce qu'on aime bien aussi, c'est dans les trésoreries, on considère que c'est plus des trésors en fait, parce que c'est quand même de l'argent et des bénéfices qui ont été engrangés dans le passé. Donc, il Oui, faut en prendre côté bien remonté soin. par dividende pour la plupart. Exactement. Et donc, faut en prendre bien soin. Ensuite, le dernier objectif, c'est de couvrir par rapport à l'inflation, évidemment. Voilà. De couvrir par rapport à l'inflation. Et alors, ce qui nous amène justement sur le sujet des niveaux de taux à l'heure actuelle, pourquoi Mm. est-ce qu'on regarde ça sur le sujet trésorerie des holdings? Parce que en fait, il faut différencier les taux courts et les taux longs. On dit toujours les taux sont en train de baisser. Les taux longs, ils baissent pas. Les taux Ouais, courts baissent parce que les taux courts, c'est les taux administrés par les banques centrales. Les taux longs, c'est les taux, c'est le marché qui va décider le prix des taux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Après, on a quand même des bonnes nouvelles et des choses qui favorisent une baisse de ces taux courts. C'est la baisse de l'inflation, la baisse des prix de l'énergie, la force de l'euro qui est déflationniste. Voilà. Faut savoir qu'au niveau de la BCE qui se réunit dans 2 jours, il y a une baisse de 25 BP qui est attendue, donc pour mettre le taux de dépôt à 2%, et d'ici la fin de l'année, une nouvelle baisse pour atterrir vers 1,75%. dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait de sa trésorerie au sein d'une holding, Cyril Pichot de Cailleux? Là, on a plusieurs solutions. Vous avez bien compris, les deux problématiques, c'est la disponibilité et éventuellement la tolérance à des pertes latentes juste ponctuelles. Si vous voulez vraiment être sur de la trésorerie courte, les OPC monétaires semblent être la meilleure solution. D'accord. Une OPC monétaire actuellement, en rythme annualisé, ça rapporte un peu plus de 2%, voilà, et ça va baisser avec la baisse des taux courts, faut le savoir. À l'inverse, on peut avoir des produits où la disponibilité n'est pas forcément immédiate, mais où on a une vraie garantie sur son capital à échéance, comme les produits structurés sur les taux, voilà, ou comme les comptes à terme et les dépôts à terme. Les comptes à terme D'accord. peuvent faire du sens, même s'ils rapportent moins, parce que vous allez figer un taux, le taux actuel, dans une durée que vous allez définir. Et enfin, il y a une autre catégorie que nous on trouve intéressante, c'est tout ce qui sont où la disponibilité est immédiate, les fonds obligataires ou les fonds qu'on appelle de performance absolue. Un D'accord. fonds obligataire, alors évidemment avec des durations courtes, pour pas prendre ce risque de taux long. Les taux longs, la tendance est quand même pas très très claire. Aux Donc, États-Unis surtout, oui, bien sûr. voilà, aux États-Unis en particulier, mais même en Europe, la Ouais. courbe des taux s'est repentifiée assez fortement. Voilà, donc acheter en fait des fonds obligataires qui ont une liquidité quotidienne, donc la disponibilité immédiate. Par contre, faut accepter potentiellement une petite baisse ponctuelle, bien évidemment, mais en échange d'un surplus de rémunération par rapport au taux de référence. Est-ce qu'il y a des grandes tendances en matière de proportion qu'on garderait liquide, proportion qu'on irait investir sur le plus long terme en matière de trésorerie, de holding, ou ça dépend vraiment de chacun? C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend à quoi sert cette trésorerie. Ça dépend aussi du client, évidemment. C'est quand même lui qui doit donner un peu ce qu'il recherche. Donc c'est très très variable. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense, à cette question. Merci beaucoup Cyril Pichot de Caillé de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sapienta Gestion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart for Change.